Bonjour les amis, vous avez vu le titre, j'ai besoin de vous parler honnêtement et de vous partager ce qui se passe en ce moment dans l'entreprise, dans mon activité. Voilà, vous partager les périodes difficiles parce que c'est pour ça que j'ai créé la chaîne YouTube. Il faut vous partager les bons moments, mais aussi quand ça va pas, il faut le dire. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc je vais commencer par vous expliquer et vous raconter un peu toute l'histoire depuis le début. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé French Castle, cette activité de création de bouchons XXL personnalisés. J'ai créé ça il y a 4 ans maintenant. C'était en parallèle de mes études de commerce. Et je savais que les études en général, c'était pas vraiment fait pour moi, donc j'ai décidé de me lancer à côté. Ça me tenait vraiment à cœur parce que c'est une activité qui reflète vraiment l'héritage familial que j'ai reçu. Pour ceux qui ne savent pas, du côté de ma mère, j'ai baigné dans le vin depuis que je suis petit. Mon grand-père était un grand amateur de vin. À chaque fois qu'il y avait un dîner familial, on ouvrait une bouteille. Et je suis même petit-fils de marchand de vin. Donc on a vraiment eu cette influence-là dans la famille. Et d'ailleurs, le premier bouchon que j'ai fait, c'était pour mon grand-père, pour ses 80 ans. Et c'est là que ça a commencé. Je me suis dit que peut-être il fallait que je me lance dans cette aventure. Et du côté de mon père, j'ai reçu l'influence un peu plus entrepreneuriale, business et artistique. Mon grand-père était paysagiste et il peignait très bien. Et inconsciemment, j'ai dû mixer les deux et depuis que je suis petit, j'adore dessiner et je suis vu un peu comme l'artiste de la famille. Donc c'est une histoire familiale et c'est pour ça que j'ai mis autant d'énergie et que j'ai persévéré pour en arriver jusque là. Mais c'est vrai que cette année ça a été assez compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Pour être honnête, on est passé en société, donc il y a eu beaucoup de frais engendrés, notamment au niveau du bois. On a vraiment beaucoup investi. En fait, on a réinvesti tout ce qu'on a gagné depuis toutes ces années dans le bois. Donc on a pris ce risque-là. Et puis après, donc, il y a tous les frais qui s'engagent avec cette création de société. Les frais de comptabilité, un nouveau local. Le local actuel qui me coûte quand même 1 000 € par mois. Et donc tout ça, c'est des risques qui étaient mesurés. Mais j'ai fait une erreur peut-être. C'est que je me suis un peu enfermé dans la partie production. La demande est de plus en plus forte et je suis toujours seul à la production. C'est moi qui fais les bouchons de A à Z. Et ce sont des œuvres très artisanales, artistiques, qui prennent beaucoup de temps. C'est dur à assumer, surtout quand en fait cette activité c'est pas juste faire des bouchons, c'est promouvoir ces bouchons-là, participer à des événements, réfléchir à une stratégie derrière. Heureusement que je me fais aider par Paul, que vous connaissez. Mais quand on se tue à la tâche au niveau de la production, j'ai vu que je perdais 3 éléments essentiels. Déjà, j'avais moins de temps, j'avais beaucoup moins d'énergie et dernièrement, j'ai perdu un peu de motivation. Et c'est mortel. C'est mortel parce que ces 3 choses-là, c'est essentiel pour que l'activité marche et pour alimenter tous les réseaux sociaux, savoir où on va, avoir une vraie vision. Parce qu'aujourd'hui, être un artiste indépendant, sans aucun contact, comme moi, parce que je pars vraiment de zéro, il faut avoir toutes ces compétences en fait. Parce que s'il en manque une, c'est comme un puzzle, on ne peut pas aller de l'avant. C'est pour ça que je me décris souvent comme un artiste entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, il faut savoir se vendre. Et c'est primordial. Et j'ai fait cette erreur-là de laisser petit à petit la production et les commandes m'envahir littéralement. On s'est fait déborder, notamment à Noël dernier, ça a commencé. J'étais complètement débordé. J'ai fait des nuits blanches, etc. J'ai accumulé un niveau de fatigue. Et j'étais de plus en plus... Ma vie ne tournait plus qu'autour de ça en fait. C'est pour ça que je me suis posé beaucoup de questions ces derniers temps. À savoir où est-ce qu'on va. Je me suis remis en question en fait. J'ai pris un peu de recul et j'ai réalisé que j'étais un peu esclave
de cette activité, parce qu'il faut bien que j'en vive. Aujourd'hui, je fais que ça à 100%. Je travaille pas à côté, donc je dois vivre de ça. Et pour subvenir à toutes les dépenses qu'on a eues, tous les investissements, je me suis dit, ok, il faut que tu mettes un peu la tête sous l'eau et que tu fasses les bouchons, que tu répondes à la demande. Il fallait que je sois opérationnel tous les jours, que je fasse ça limite d'une manière un peu industrielle. Et c'est vraiment pas ce qui me plaît. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est créer, innover, vous faire des nouvelles pièces, avoir des partenariats, être en déplacement, vous montrer un peu les backstage de comment ça se passe à Paul Bocuse, au Stade Toulousain, au Château Smith au Lafitte. Et ça, c'est ce qui me fait vibrer en fait, c'est ce qui me maintient au top. Le fait de m'être enfermé dans cette production, petit à petit la motivation baissait. J'avais moins de motivation pour faire les vidéos, pour vous montrer l'envers du décor. Et on en a beaucoup discuté avec Paul et pour pallier à ça, on a monté les prix. C'est la suite naturelle de comment ça doit se passer parce que je pouvais tout simplement pas parvenir à répondre à la demande. On a refait le site internet, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup d'énergie et j'ai toujours beaucoup de commandes. Mais le vrai souci, c'est la motivation. Alors comment il faut faire? Je pense qu'il faut que je m'entoure déjà, il faut que je sois moins seul, c'est-à-dire que, vous l'avez vu dans le dernier vlog, Paolo qui vient m'aider de plus en plus souvent maintenant. J'ai formé Paolo à m'aider pour réaliser les bouchons. J'en fais toujours la plus grande partie, mais quand je suis un peu sous l'eau, quand il y a beaucoup de commandes et que je sens que c'est un peu inhumain de répondre à cette demande, j'appelle Paolo, il vient m'aider. Et franchement, c'est un super artiste. Je lui ai montré, je lui ai dévoilé un peu mes techniques. Il a très vite appris et je sens que ça me soulage énormément. Donc je veux continuer dans cette voie. Il ne faut pas oublier que French Castle, c'est un atelier d'art. Depuis le début, j'ai appelé ça un atelier parce que dans la vision, j'aimerais avoir une vraie équipe, des gens que je peux former et qui puissent m'aider à répondre à la demande pour pas que les prix explosent et que ce soit quand même accessible pour vous. Et donc, je recrute. Je vais recruter des gens qui puissent m'aider et me libérer du temps pour que je puisse avoir plus d'énergie et de motivation pour vous montrer tout ça, pour faire de meilleures vidéos, pour avoir de meilleurs partenariats, pour avoir plus de temps pour prospecter. Et c'est la solution, je pense. Tout ce dont je vous parle, ça a empiété sur ma vie personnelle en fait. C'est-à-dire que je me suis enfermé dans les bouchons, je voyais plus grand monde, même pas ma famille, même pas ma copine, même pas mes amis. Et c'est très mauvais parce que moi je suis quand même quelqu'un qui a besoin de voir du monde. Et là je me suis complètement enfermé, ma vie tournait à 100% autour de ça. J'y ai mis toute mon énergie, c'est ce qui a causé quelques problèmes, notamment je voyais plus trop mes parents, mon frère. Et ma copine me reprochait souvent de pas passer assez de temps avec elle. Et c'est pour ça que ça s'est terminé avec elle. Parce que voilà, en fait, elle me reprochait concrètement de ne pas être assez généreux avec elle. C'est pour ça que j'ai décidé d'être généreux avec vous. Comment je vais être généreux avec vous? J'ai eu une idée de concept qui, je pense, va énormément vous plaire. J'ai hâte de voir vos retours là-dessus parce que franchement, là, c'est un énorme investissement, mais ça aura beaucoup plus de sens pour moi. Voilà le concept. Chaque semaine, ou même tous les 4 jours, je pense, je vais réaliser et reproduire un bouchon XXL d'un Grand Cru que vous aurez choisi. Je vais me filmer en train de le faire. Et à la fin, je vais poster une vidéo et vous le faire gagner. Vous avez bien entendu. Tous les 4 jours, je vais vous faire gagner un bouchon. Le format classique, qui était le best-seller jusqu'à ce qu'on l'enlève en fait du site à la personnalisation. On va vous offrir un bouchon XXL en reproduction d'un Grand Cru. Par exemple,
le magnifique bouchon de Cos d'Estournel, qui date un peu, mais je trouve ce bouchon magnifique. Ça va être une nouvelle série, c'est un nouveau challenge, et je suis très content de pouvoir vous offrir ça. Paul n'est pas du tout au courant. Là, c'est vraiment un choix personnel. Pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de passer commande, en fait, bah écoutez, si vous participez au concours, qui aura lieu tous les 4 jours, j'espère, vous pourrez gagner un bouchon. Donc écoutez, je pense que la première vidéo de ce challenge va sortir dans quelques jours. J'ai hâte de voir vos retours. On va tout exploser.